bienvenue ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas très très drôle et puis de quelqu'un d'encore moins drôle. Il y a toujours quelque chose d'assez embarrassant, assez qui me gêne moi énormément, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un drame dans le monde, beaucoup de personnes se sentent obligées de faire de la récupération. Alors en général, c'est le monde politique, genre: «Regardez, voyez ce qui s'est passé, c'est la faute d'eux, c'est à cause d'eux, donc il faut vite changer les choses. Vite, faisons une loi» ou «Vite, j'avais raison, cette nouvelle loi est nulle» et voilà. Et on va voir que là, il y a des gens, ça y est, les vautours se précipitent, les vautours sont de sortie et ça me désole à chaque fois. Vous avez peut-être entendu parler, eh bien, du décès de cette catcheuse, hein, Hana Kimura. Qui est une catcheuse japonaise d'ailleurs et qui, à 22 ans s'est suicidée simplement, voilà. C'est un drame, toujours tous les suicides sont des drames absolument, innommables, enfin infâmes, sans nom, c'est c'est très dur de décrire et s'il y a quelque chose évidemment qu'il est très dur de faire, c'est d'analyser précisément les causes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la tête des gens, il se passe tellement de trucs dans la tête des gens qui en viennent à une telle extrémité que bon et alors évidemment là, très vite, on a commencé à pointer du doigt, eh bien, le cyberharcèlement. Voilà, les gens se sont dit: «Ah, c'est la faute des trolls, c'est la faute des cyberharceleurs» parce qu'elle était victime effectivement de pas mal de critiques en ligne. Alors, il faut dire quelque chose déjà pour poser un petit peu les bases du débat, c'est que, elle est catcheuse au Japon. Alors, le fandom japonais, nous, on est très souvent critique et on trouve que, par exemple, les fanboys de Sony ou versus Microsoft versus Xbox, ils vont très loin, ils vont trop loin, ils sont extrêmes. À côté, des fans, des fandoms japonais, c'est des petits slips, hein, les gars. Ils sont à des années-lumière de nous dans le délire complet. Je, recommande très chaudement et très vivement cette excellente vidéo de Tev, ici Japon, qui parle des idoles justement au Japon. Alors il parle pas de catch, bien qu'on pourrait rapporter ça tout à fait, il parle de J-pop, hein, de K-pop, vous savez ces groupes de jeunes filles ou de jeunes hommes, qui font de la chanson et qui sont des espèces de potiches ambulantes. Ça devient des objets différemment de comment dire? De béatitude, là les simps, on en a à fond et ça atteint des extrémités mais monstrueuses. Donc voilà, allez regarder ça, c'est une excellente vidéo. Bref, donc voilà et effectivement, elle se faisait effectivement critiquer en ligne et elle a donné des messages, voilà: «Je suis faible, je suis désolée», voilà, elle disait qu'elle voulait être aimée et c'est pas le cas, blablabla, Alors le problème, c'est que, oui, le harcèlement en ligne, évidemment, ça n'aide pas. Est-ce que c'est le principal responsable? C'est impossible, c'est très difficile à dire, du moins à l'heure actuelle, peut-être qu'on saura plus, mais c'est très difficile à dire. Peut-être qu'elle était fragile, peut-être qu'elle souffrait d'autre chose, peut-être qu'elle avait d'autres problèmes dans sa vie, on n'en sait rien, peut-être qu'elle était dépressive, voilà et que c'était juste la goutte d'eau finalement. C'est-à-dire qu'elle avait déjà accumulé énormément de trucs et que ça, c'est venu par-dessus, c'était juste la couche finale. Donner une raison immédiate et dire: «Ah c'est ça, ce sont les gens qui l'ont insultée en ligne, qui ont fait qu'elle est passée à l'acte», c'est très glissant, c'est très enfin c'est voilà, c'est moi ça me gêne toujours beaucoup d'essayer d'interpréter les suicides c'est sûr, il y a toujours des causes très différentes et très variées. On ne sait encore une fois, on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas leur vie, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur tête. Donc voilà, c'est très difficile. Bon, en tout cas, le cyberharcèlement, par contre, ça, on peut s'accorder que c'est pas bien, c'est caca. Il faut évidemment, supprimer ça, il faut éviter tout ça à tout prix. Et donc, je disais, il y a des gens qui, eh bien, essayent de récupérer ça. Alors, quand ce sont nos hommes politiques, on a l'habitude et puis bon, on n'y pense même plus quasiment. On dit: «Oh, c'est nul, ouh» et puis après voilà, c'est toujours mais il y en a, d'autres chez qui on s'attendrait peut-être pas, quoique finalement si, finalement, est-ce que ça nous surprend? Eh oui, on va reparler de Suzy Lu. Souvenez-vous, la dernière fois que j'en avais parlé, elle avait manipulé sa propre justement, sa propre tentative, enfin, peut-être tentative de suicide pour faire des clics. Ça, c'était déjà, hein, c'était déjà bien immonde et non, là, voilà, elle va utiliser carrément, elle va se rapprocher, bref, allez, on va lire. Son camarade de classe, Stijo, qui est son pote, son copain dans la vie, bon, ils couchent ensemble, hein, je le lis, c'est son petit ami, voilà, et voilà, encore une autre personne qui a perdu sous le torrent de l'abus en ligne. Je suis content de voir que, les plateformes des pays sont en train de faire des changements, mais ces changements doivent arriver beaucoup plus tôt. C'est bien,
C'est bien, Stijo, d'essayer de faire un parallèle entre ce qui est arrivé à Anna Kimura et ta propre histoire de gens qui enfin, de critiques parce que, toi et ta chère petite amie Suzy Lu, abusez du système de copyright pour, eh bien, faire des vues et que des gens ont dit: «Non, c'est pas très bien de faire ça». Ah oui, voilà, forcément, là, c'est un parallèle excellemment évident entre quelqu'un qui se fait harceler au Japon, et qui a certainement des problèmes et qui en arrive directement, effectivement, à mourir. Mmh, ça m'énerve. Et cette chère Suzy Lu aussi nous a fait un petit message évidemment sur Instagram. Ah regardez, c'est beau, c'est magnifique. Suzy Lu officiel. Voilà, c'est Anna Kimura. Elle avait mis une photo, hein, bon, c'est un peu coupé, c'est une capture. C'était une catcheuse de 22 ans au Japon qui avait toute sa vie devant elle. Ah, elle devrait écrire dans Biba, je pense, Suzy Lu ou des magazines People, ça serait très très bien. Elle a pris sa propre vie à cause des trolls. Eh oui, vous voyez le parallèle qu'il était en train de faire aussi? Moi aussi, je suis victime de trolls, pensez à moi. Ça me brise le cœur. Combien d'autres personnes doivent souffrir d'étrangers en ligne? Elle avait des rêves et des espoirs qui lui ont été pris par ces gens, par ces violents, à cause des gens dégoûtants et jaloux en ligne. Le parallèle encore des gens jaloux en ligne, elle arrête pas de dire que les gens sont jaloux d'elle. Ah, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'influenceurs qui utilisent les plateformes pour faire du changement. Ah oui, c'est sûr que faire du commentaire sur Naruto, ça c'est du changement, hein. Ah, des fois, certains au parlement cette semaine qui ont essayé de plaider leur cas pour que tous les gens en ligne eh bien, aient une identité, leur vraie identité, hein, leur nom, leur prénom attaché au profil pour pouvoir les tenir responsables eh bien, de leur comportement en ligne. Ça, ce sont les paroles de Suzy Lu, hein, je le rappelle, qui n'est pas son prénom, qui n'est pas son nom. C'est un pseudo. Stijo aussi, c'est pas son vrai nom, hein, Stijo. C'est pas ses paroles qui se sont dit, tiens, comment on va l'appeler? On n'a pas d'idée, on va l'appeler Stijo, tiens. J'ai pas d'idée. Non, 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 ils utilisent des pseudonymes. Pourquoi ils filent pas leur vrai nom, à la limite, si ils veulent plaider pour ça? Ouais, voilà. Je suis triste que les choses changent comment dire, ne changent pas aussi vite que je voudrais et dans le temps, en fait, pendant ce temps-là, eh bien, d'autres gens continuent à souffrir. Parle d'elle, évidemment, hein. Merci de rapporter tous les harcèlements que vous voyez en ligne. Et si vous n'avez rien de gentil à dire, eh bien, ne dites rien du tout. Ça, par contre, ça, je suis absolument d'accord avec Suzy Lu. Ça va vous surprendre. Je suis à 200% d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Si vous n'avez rien de gentil à dire, ne dites rien du tout. La critique peut se faire de manière très cordiale aussi, hein. Pareil, ça, c'est les commentaires que j'ai très souvent sur mes vidéos aussi. Alors, je ne fais absolument aucun parallèle hein, dessus. C'est juste, vous pouvez exprimez-vous gentiment. Heu, si quand vous êtes en désaccord, il n'y a pas besoin de dire: «Ton opinion, c'est de la merde» ou «Ce que tu dis, c'est des pures conneries». Non, vous dites: «Je ne suis pas d'accord, ça, je pense que c'est différemment parce que, point barre». Voilà, ou si vous aimez pas, vous regardez pas, c'est pas grave, voilà. Repose en paix, chère Anna. Je suis désolé que tu aies eu à traverser ceci. Bon, elle la connaissait pas. Je pense que peut-être que Suzy Lu se fout complètement du catch japonais. Voilà, et regardez là, RIP Anna Kimura. Hashtag RIP Anna Kimura. Hashtag Suzy Lu. Ah, putain, alors ça, le truc là. Ah, ça me donne des frissons dans le dos. Voilà, tout ramener à soi. C'est les gens, on savait que Suzy Lu avait un ego surdimensionné. Et en général, les gens qui ont un ego surdimensionné ont tendance à tout ramener à eux. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, finalement, ça les rapproche d'eux. Il y a une corrélation avec eux-mêmes. Bah là, elle le fait, sauf que elle utilise le suicide d'une jeune femme japonaise, voilà, pour plaider son propre cas. Je pensais pas qu'elle pouvait faire pire qu'utiliser sa propre pseudo-tentative de suicide pour faire du clickbait. Mais là, voilà, j'ai à me demander, mais qu'est-ce qu'elle va faire la prochaine fois, quoi? Je comprends pas cette personne. Je ne comprends absolument pas cette personne. Enfin bref, voilà, je voulais juste rapporter ça parce que voilà, ça m'intéresse et que si jamais vous passez une période difficile et que vous n'avez pas forcément de soutien non plus autour de vous, hein, que vous vous sentez pas soutenu, que vous avez des idées pas très jolies, hein. Alors déjà, évidemment, il y a tous les numéros verts, hein, n'hésitez pas, il y a des personnes formidables qui travaillent là, qui vous écouteront, qui sont prêts à vous écouter. Et sinon, bah, même venez sur mon Discord, envoyez-moi un message, envoyez-moi un truc, j'essaye de répondre, à plus de gens que possible, voilà, si ça peut,
J'essaye, hein, voilà, je garantis pas non plus, hein, je suis pas forcément un spécialiste, mais voilà, si je peux aider, je le ferai volontiers. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.